Et nous commençons donc, comme tous les jeudis, avec Investir responsable, le rendez-vous ISR ou investissement durable de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Alors, on va échanger avec vous durant une dizaine de minutes sur l'investissement responsable, sur la vision de l'investissement responsable, côté épargnant, mais également côté professionnel de la gestion de patrimoine, à la lueur, si je puis dire, du troisième baromètre de l'investissement responsable que vous avez réalisé chez CPRM. On comprend dans ce baromètre qu'il y a une volonté de plus en plus forte, alors du côté des épargnants, mais aussi des conseillers, mais on va commencer par les épargnants, de comprendre finalement l'impact concret des placements. On va y venir. Tout d'abord, Arnaud Faller, première question. Est-ce que vous constatez une appétence toujours plus grande vis-à-vis de ces placements côté épargnant, Arnaud Faller? Oui, alors c'était effectivement intéressant de noter que c'est la troisième édition de ce baromètre et de voir comment évolue le degré d'exigence envers l'investissement responsable, que ce soit vu des épargnants ou vu des conseillers. Alors, vu des épargnants, le constat est le suivant. Donc, d'abord, il y a toujours une confiance envers l'investissement responsable, puisqu'ils expriment à 66% que l'investissement responsable est de nature à renforcer la confiance qu'ils ont dans leur épargne. La moitié des épargnants manifestent d'ailleurs une volonté forte de conviction et de conversion de leur épargne, puisqu'ils sont prêts à investir une part significative dans l'investissement responsable, au-delà de 30%. Et le point marquant, je trouve, de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition entre la partie financière et la partie extra-financière. C'est vraiment important, puisque les épargnants nous disent qu'à hauteur de 64%, qu'ils placent l'impact extra-financier, leur investissement, au moins au même niveau que la performance financière. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire que maintenant, ils ne veulent plus choisir entre l'un ou l'autre, mais ils veulent bien l'un et l'autre. Ça veut dire, Arnaud Faller, qu'on ne choisit plus, alors pour une majorité d'épargnants, ces placements d'abord en fonction d'une performance financière et ensuite, si jamais effectivement c'est respectueux d'un certain nombre de valeurs, c'est tant mieux. Là, on est vraiment à armes égales, si je puis dire, dans le choix d'un investissement. On va regarder la performance, mais ça ne va plus être le critère principal. Ben oui, ils nous disent à risque équivalent, ils placent l'impact au moins au même niveau que la performance financière elle-même. Encore une fois, ils ne veulent plus choisir l'un au détriment de l'autre. Et donc ça, c'est une évolution assez forte de cette troisième édition. En termes de thématique, vous avez raison de le signaler, comme les autres années, évidemment, la thématique liée à l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique arrive en tête. L'éducation arrive pas très loin. Ça a souligné aussi, c'est dans le contexte européen actuel. Et une autre conclusion côté épargnant, c'est qu'ils veulent effectivement avoir encore plus de concret. C'est-à-dire qu'ils veulent appréhender plus facilement encore l'investissement responsable et ils demandent à avoir des indicateurs explicites à 46%. Effectivement, c'est une manière de répondre aux derniers freins qui ont été soulignés, c'est comment faire pour rendre plus concret leur appropriation de l'investissement responsable. Donc ça passe par des indicateurs explicites, des rapports d'impact qu'on va détailler tout après. Alors justement, parce qu'il y a cette notion de rendre effectivement les investissements responsables plus concrets, il y a des indicateurs ou des aides aujourd'hui qui peuvent aider justement à comprendre l'investissement responsable, c'est notamment les labels. Et alors on voit dans la troisième édition du baromètre de l'investissement responsable qu'il y a un certain scepticisme vis-à-vis des labels, qu'il ne suffit pas qu'un fonds soit labellisé ISR, pour donner un nom, mais au sens plus général, que ce soit un label ou un autre, pour convaincre l'épargnant d'y investir, Arnaud Faller. Oui, côté épargnant, puis après on parlera côté conseiller, mais côté épargnant, c'est vrai qu'on voit un certain scepticisme. Alors, notre interprétation, c'est effectivement, il y avait dans le temps une polémique sur la gouvernance du label, pas tant sur les critères techniques que les fonds doivent respecter, mais plutôt sur la gouvernance. Et on sait que depuis, il y a une réforme du comité du label. Et donc, on pense que dans la prochaine édition, on aura moins de scepticisme. Et encore une fois, d'ailleurs, du côté des conseillers, on voit qu'au contraire, eux, ils souhaitent privilégier les
font être labellisés, qui sont labellisés, sans pour autant donner un blanc-seing, mais pour autant c'est déjà une première étape importante et ensuite qui permettra de trier à l'intérieur des fonds labellisés. Alors justement, vous évoquez les conseillers, donc c'est intéressant de voir que d'un côté, il y a un scepticisme côté épargnant, mais que les labels sont un outil finalement côté conseiller pour orienter l'épargne vers l'épargne, donc vers des placements donc ISR durables ou à impact. Si on se place maintenant du côté des conseillers, quelle est leur vision, leur appétence aujourd'hui pour les produits ISR? Eh ben alors, les conseillers sont maintenant très convaincus, hein, c'est plus une histoire d'effet de mode. Ils sont d'ailleurs, ils se disent à 71% très à l'aise pour évoquer l'investissement responsable devant leurs clients. Ils le proposent maintenant à hauteur des 2 tiers. Donc on voit bien que cette fois-ci, le marché est devenu un marché d'offres. C'est-à-dire que le conseiller maintenant a devant lui une offre assez riche et qu'il s'agit maintenant de pouvoir discriminer et de pouvoir sélectionner pour leurs propres clients. Donc, En termes de thématiques, pardon. oui, non, mais vous alliez nous évoquer les thématiques. Moi, j'allais rebondir sur le fait que c'est un marché d'offres, effectivement. Donc, il y a de l'offre. Après, effectivement, encore faut-il être capable, en tant que conseiller, de faire des choix et d'orienter les épargnants. Donc, il y a des thématiques qui ressortent, Arnaud Faller? Oui, alors là, les conseillers et les épargnants se retrouvent et les thématiques liées à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique sont aussi bien devant. Après, l'éducation est un peu plus loin par rapport aux épargnants, mais les deux premiers sont vraiment un point commun, que ce soit épargnant ou conseiller. Comment on explique, selon vous, cette progression finalement du nombre de conseillers qui sont aujourd'hui à l'aise avec ce type de placement? C'est de la pédagogie, c'est le fait que de plus en plus de sociétés de gestion se soient mis à l'ISR, ou c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de demandes du côté des épargnants? Les conseillers étaient effectivement un peu entre les deux et aujourd'hui finalement ont intégré ces placements dans l'environnement. D'ailleurs, c'est en progression par rapport aux années précédentes, ce sentiment d'être à l'aise des conseillers vis-à-vis de ces placements? Oui, ça progresse. C'était la moitié, maintenant ça devient les 3 quarts. Euh, Comment on l'explique? Évidemment, l'offre a bougé. Et deux, il y a aussi la réglementation qui fait que forcément les conseillers, et d'ailleurs on y reviendra, il y a une accélération de la réglementation qui fait que de plus en plus de produits aussi intègrent l'ensemble des critères E, S et G. Et donc, au passage, c'est la pédagogie qui permet aussi de basculer dans un monde qui intègre plus les facteurs ESG, en rentrant de plus en plus dans le détail. Alors, le point important aussi, du côté des conseillers, c'est que quand on les interroge sur leurs souhaits pour aller encore plus loin, ils nous disent qu'à 47%, ils souhaitent que les gérants utilisent les fameux indicateurs dès la construction de portefeuille, bien avant le reporting et encore bien avant la note moyenne ESG du portefeuille. Et là, il rejoignent un peu aussi la demande par des épargnants. Il faut rentrer dans le concret et il faut utiliser les critères de manière ex-ante construction de portefeuille pour que les équipes de gestion regardent bien les sociétés dans lesquelles ils vont investir sous l'angle 360 et donc évidemment la partie financière et évidemment aussi la partie extra-financière, mais dès la construction de portefeuille. Et ça permet aussi, au passage, d'établir des rapports d'impact de manière plus naturelle. Et on sait que c'est une demande d'ailleurs. Quand on leur demande aussi qu'est-ce que vous voulez comme reporting et à quelle fréquence, d'abord ils nous demandent, que les conseillers nous disent que le reporting mensuel, c'est une fréquence bien trop forte. Ils préfèrent le reporting annuel ou semestriel, mais très élaboré. Et c'est effectivement quelque chose qu'on fait au sein de la maison CPRM. Des reportings d'impact qui permettent de remettre en cadre la philosophie de l'investissement, mais aussi l'ensemble des évolutions de la mesure prise et éventuellement aussi les mesures prises tant sur l'engagement avec les entreprises ou le rapport de vote. Et pour illustrer le propos sur les mesures prises, ça peut être dans l'environnement, évidemment l'intensité carbone, dans l'éducation, le nombre de boursiers qu'on a contribué à pouvoir bénéficier de bourses, boursiers étudiants. Ça peut être le taux de recyclage des déchets pour la chaîne alimentaire ou le nombre de mètres cubes d'eau gaspillés qu'on évite
aussi dans la chaîne alimentaire. C'est intéressant, Arnaud Faller, de constater effectivement que d'un côté, les épargnants estiment que la performance ne suffit plus et qu'effectivement, on va prendre d'un côté les critères financiers et de l'autre les critères extra-financiers pour décider d'investir, et de l'autre les conseillers qui nous disent quand vous constituez des portefeuilles, intégrez dès le début les critères ESG. Donc là aussi, ne vous basez pas que sur des critères de performance ou financiers, mais intégrer les critères ESG. Donc on voit effectivement une évolution finalement de l'appréciation de ces investissements. Si on devait prendre un petit peu de recul par rapport à ces chiffres, Arnaud Faller, et formuler quelques recommandations, ou en tout cas se poser la question des pistes d'amélioration vis-à-vis de ces investissements pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors d'abord, on voit bien qu'il y a une accélération, comme j'ai mentionné, des vagues réglementaires qui se succèdent, tant au niveau français qu'au niveau européen. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une harmonisation ? Premier point. Et on sait qu'il va arriver notamment un questionnaire de préférence ESG à partir de août prochain. Il me semble que le point le plus important, ça va être d'accompagner les conseillers, parce que ça va être une étape importante, puisqu'ils vont devoir demander à leurs propres clients quelle est la préférence précise envers l'investissement responsable. Donc, ça passe par des étapes de pédagogie, parce qu'il y a plusieurs dimensions, sans rentrer dans le détail, mais on va pouvoir aussi introduire les dimensions de principaux adverses négatives. Ça va être de plus en plus, encore une fois, de pédagogie et de plus en plus de données brutes qui viennent des entreprises. Donc la bonne nouvelle, c'est que les entreprises sont de plus en plus à même de délivrer à l'ensemble de la communauté financière les données brutes, et ça passera aussi par une diffusion large, d'ailleurs de plus en plus gratuite, tant mieux, pour que l'ensemble de la sphère des gestions puisse bénéficier en exempté de ces mesures pour les intégrer dès le début, comme le souhaitent les conseillers et les épargnants. Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir commenté pour nous au téléphone le 3e baromètre de l'investissement responsable réalisé par CPR Asset Management. Je rappelle, Arnaud Faller, que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPR AM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.